Bonjour et bienvenue dans notre petit magazine sur le Trièvre qui aujourd'hui est un petit peu particulier. Voilà. Cette émission, cette fois-ci, ce petit magazine, il est placé sous le signe des poules. Parce que d'une part, nous avons rencontré un poulosophe rocker, c'est-à-dire qui philosophe, qui fait des poules et qui fait du rock. Et puis nous avons rencontré un théâtre, un vrai théâtre, avec des sièges, avec des rideaux, avec une scène, avec tout ce qu'il faut, où les poules aussi ont leur numéro. Et ce théâtre s'appelle le Poulailler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous remarquez, je parle poule. Et puis quelques petites virgules, quelques petits moments rigolos, de choses qui se passent dans le Trièvre, qui se passent par chez vous aussi. Alors profitez-en, prenez 2 œufs ou une omelette, et puis à la prochaine fois. Bon, je vous avais dit qu'on venait voir un poulosophe, c'est un frère de vie. Alors, Jean-Luc Gros, on le retrouve avec ses poules. Alors, rassurez-vous, c'est des poules agricoles. Hein. Alors Jean-Luc, bon, tu es poulosophe. Pourquoi les œufs? Pourquoi les poules? La philosophie, ça m'a toujours un peu branché, et les poules, parce que comme ça, en même temps, je mange un peu. Donc, pas que des omelettes en plus. Donc, c'est Bon, assez sympa. paysan de père en fils? Oui, pour le coup, là. Ouais. Pour le coup. Triévois à la naissance et tout le temps. Je suis né à Mince, désolé. Pourquoi désolé? Parce que... Après, ils ont fermé la maternité, c'est pour ça. Et paysan aujourd'hui, c'est dur bien sûr, mais c'est de la joie quand même. Oui, c'est de la joie. Moi, je vais au boulot avec le sourire. De temps en temps, je balance 4 jurons parce que ça devient compliqué au niveau administratif et tout ça, machin. Mais moi, je vais au boulot avec le sourire et je vends mes produits, je vois du monde. En même temps, je suis en pleine nature, quand même assez souvent. Donc, la vie est belle. Tu as toujours été dans la nature d'ailleurs, hein, parce que tu vas à la pêche. Je vais moins, mais j'allais un peu à la pêche, oui. Voilà. Tu as parcouru tous les sentiers du Trièvre, ou presque, non? Je connais un petit peu quand même les montagnes, les montagnes et les ruisseaux. Donc en gros, oui, je sais pas, j'ai fait à peu près les lignes de courbe des cartésiennes. Ouais. Partie. Ouais, je pense que quand tu étais jeune, tu m'avais dit que tu mettais des panneaux, tu faisais quelque chose comme ça? Oui, je balisais des sentiers, des boucles de randonnée, plutôt familiales. Hein, donc, ouais, je me baladais avec un sac à dos, avec des flèches en bois, des numéros de sentiers, et une boîte de pointe et un marteau, et je posais les flèches. Pour indiquer le chemin du métro, quoi. Voilà, les petits tours tranquilles, le cerf des 9 églises, le tour de Montéguille, voilà, c'était pas des grandes randonnées, mais c'était pour indiquer un petit peu des boucles familiales à faire en 2-3 heures. Voilà, c'était intéressant. Il y avait un topo guide qui allait avec. C'était les débuts du. Les sports nature, on va Ouais, dire. voilà. Hein. Avant que les flèches jaunes arrivent, un petit peu plus professionnel. Bon, et tes poules alors, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Déjà, elles sont en bio, donc plein air. C'est pas forcément évident parce que des gens ils croient que le bio c'est pas forcément plein air, mais les poules bio, il y a forcément 4 mètres carrés de parcours extérieur par poule. Il y a un confort aussi des animaux. Il y a 12 cm, non 18 cm de perchoir par poule obligatoire à l'intérieur. On verra peut-être Oui, un absolument. peu plus tard. Et puis il y a une alimentation évidemment exclusivement bio. Et voilà, donc ça n'a rien d'extraordinaire, mais bon, voilà, c'est quand même au niveau confort animaux, c'est quand même pas mal, quoi. T'en as combien des poules? Là, j'en ai 432 cette année. Voilà. Et tu les changes tous les combien? Moi, disons, je les reçois à 18 semaines, donc elles n'ont encore pas pondu. Je les garde 1 an et demi, enfin ça dépend aussi de la disponibilité des poulettes qui vont arriver derrière, parce que c'est ça qui est compliqué maintenant, de trouver des poulettes en bio de qualité et qui n'ont pas fait 2 jours de camion. Ouais, en gros, je les garde entre 1 an et 1 an et demi, quoi. Jusqu'à qu'elles ne pondent plus ou pas assez, quoi. Quand elles pondent un petit peu moins, et après, en général, moi j'ai mes EHPAD particuliers, c'est-à-dire que
Elles partent pas à l'abattoir, rassurez-vous. C'est des gens qui me les achètent, qui en veulent 2, 3, 10, 20, comme ça pour avoir des œufs, mais qui ne sont pas forcément dans une optique d'avoir sur 10 poules, 10 œufs tous les jours pendant un an. Donc moi, c'est ce que je suis un peu obligé de faire. C'est pour ça que je ne peux pas les garder beaucoup plus. En plus, ça me permet de nettoyer, d'enlever tout ce qui est parasite et de repartir à zéro au niveau microbes et parasites. Comme en bio, il n'y a pas beaucoup de produits autorisés qui peuvent faire une désinfection ou une désinsectisation totale. Ça me permet de repartir sur des bases saines et j'optimise. Encore. Et voilà, Johnny Be Good. Pourquoi rock'n'roll? Et ben parce que. Quelle relation avec les poules? Et ben, parce que les poules, je suis tombé dedans quand j'étais petit et voilà. Le rock'n'roll, je suis tombé dedans quand j'étais grand. Et... Voyageant comme que dans l'Espagne, quand elle me gagne, mes mots sont espagnols. Ma chambre est courée de couleurs vives, et je m'enivre en respirant ses fleurs. Sur les affiches depuis Saint-Paul, gravé par les plus beaux joueurs. On me dans cette musique, et viva l'Espagne, c'est bellissimo. Bonjour Gilles, tu ressembles pas à une pouille pourtant. Bonjour Daniel. Ouais, non, on me caractérise plus souvent comme coq. Oh ouais, la vache court. C'est la bonne petite vanne. Pourquoi le poulailler? Le poulailler, alors pour deux raisons. Et deux raisons qui sont aussi importantes l'une que l'autre. La première, c'est que ce lieu a été bâti par mon beau-père, le papa de ma chérie, donc, qui est paysan dans Trièves, que je pense pas mal de personnes connaissent. Donc Éric Poula, qui est un bâtisseur, un Indien, un Apache, un homme libre, qui sait tout faire. Et donc du coup, Poula, poulailler, voilà déjà. Il y avait un jeu de mots qui était intéressant, quoi, et un petit clin d'œil familial pour rendre hommage à ce bâtisseur. Et puis la deuxième raison qui est aussi très importante pour moi et puis pour toute l'équipe aussi du poulailler, c'est par rapport à ce que représente le mot poulailler dans un théâtre, parce qu'à l'époque de Molière, le poulailler était les places qui étaient attribuées au peuple, à la poulaille, tout en haut. Et du coup, ça parlait, mais voilà, ils avaient accès quand même à la culture. Alors, certains en prenaient ce qu'il y avait à prendre et tout, mais en tout cas, les portes n'étaient pas fermées. Il y avait une place qui était dédiée à la poulaille, au peuple. Et l'idée est venue quand? Mais surtout, vous avez attaqué quand? On a le projet, bon, ça fait... il a été en gestation dans nos esprits assez longtemps pour mettre tout ça en forme et que ça soit un lieu, pas simplement un caprice ou un squat ou un théâtre chez l'habitant et tout, mais pour que les choses soient aux normes, pour qu'on puisse faire une billetterie, pour qu'on puisse défendre aussi le statut, les intermittents du spectacle, les professionnels, bon, pour que ça soit considéré comme un vrai théâtre. Travail, un vrai théâtre avec toutes les contraintes, forcément. Bien sûr. Et du coup, c'est un projet qu'on pense depuis 2009. Trouver le permis de construire, toutes les normes de sécurité par rapport aux ouvertures, par rapport à tout ce que... pour pouvoir avoir l'agrément théâtre, quoi, licence d'entrepreneur du spectacle et tout, donc depuis 2009. Les contraintes et les normes, c'est folie. Ouais. C'est folie. Et puis voilà, et du coup, l'ouverture a été en 2015. Donc c'est la 5e année d'exploitation. Et alors, la sculpture ferraille, c'est... C'est Pépé. C'est fait, ouais. C'est le talent d'enfer. Hein.
Ouais. Ah ouais, non, c'est impressionnant. Et puis, bon, l'intérieur, on l'avait aménagé comme un vrai théâtre. Voilà, ouais. Il y a des vrais sièges. Voilà. C'est pas les chaises de salle des fêtes qu'on va Non. traîner dans un coin. Ouais. Ouais. C'était toute l'imagerie du théâtre comme on se l'imagine un petit peu même dans notre inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup avec les écoles, on essaye... Nous, on a énormément de bienveillance sur le territoire. On a des anciens du Trièvre, des paysans qui viennent au poulailler au théâtre, et des anciens, et qui nous disent on n'est jamais allé au théâtre. Et on vient au poulailler. Au poulailler, donc c'est une petite jauge, il faut savoir que c'est un ERP catégorie 5. Donc Ça veut dire quoi? C'est la catégorie 5, c'est un lieu d'une capacité d'accueil de 50 places. Au-dessus, c'est d'autres normes, puis c'est d'autres inconvénients économiques, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose, c'est pas une usine à gaz, c'est à notre échelle, on peut le gérer. On a quand même une moyenne de 85 personnes sur 3 soirs, donc ce qui fait que, voilà, il n'y a jamais de soirée contre-productive. On se fait des soirées à 10, 15, et ben on a l'impression d'être des privilégiés. Et quand c'est 40, c'est l'Olympia, quoi. C'est l'Olympia du Bouzeux, quoi. C'est l'Olympia. Donc, vous programmez en fin de semaine surtout, hein? Jeudi, vendredi, samedi. Et quelquefois le dimanche. Ouais. Un peu C'est rare l'après-midi. le dimanche, Ouais. quelques matinées, mais c'est un peu... Ouais, non, pas Le trop le dimanche. Le dimanche, on se repose. Ouais, c'est vrai que, bon, pour le moment... non, on programme le mardi, le mercredi, les spectacles jeunes publics, donc du coup, qui sont en matinée, quoi, pour les écoles et tout. Non, on a une grosse... là où c'est très fier, c'est où on a une fierté à ce niveau-là, c'est qu'on a vraiment arrivé à avoir une occupation de l'espace proche du maximal, quoi. Le lundi, il y a des répétitions, le mardi, il y a des ateliers de théâtre, le mercredi, il y a du jeune public, le jeudi, vendredi, samedi, il y a le spectacle et tout, donc ça veut dire que le plateau, il tourne tout le temps. quoi. Ouais, voilà, ça... Bon, ouais, programmation, Ça bosse. comment tu fais? Programmation, la première saison, c'était mon réseau, les copains, les copines. J'ai beaucoup tourné en rue, j'ai travaillé avec... Enfin, quand j'ai ouvert le poulailler, j'ai appelé pas mal de gens que j'avais pas vus depuis 10 ans, 15 ans. Et puis, je leur ai dit, écoutez, là, c'est Gilou, tu te rappelles, Gilou, le petit Gilou et tout, l'accordéon et tout. Là. Ah, Gilou, que ça vient et tout, tu veux venir. Et ouais, bah écoute, là, j'ouvre un théâtre et tout. Oh, et tout. Donc, j'ai appelé les amis. Et tout le monde a répondu présent. Donc, première saison, la barre très haute. Et avec toute une retrouvaille d'amitié, de parcours de vie, on est tous devenus parents pour certains, on a eu des passages à vide pour d'autres, et puis donc des gens qui tournaient avec des grosses productions et qui étaient maintenant sur des solos, des duos, et qui continuaient, d'autres qui étaient à la retraite et qui étaient auto-entrepreneurs, parce que c'est un métier qu'on fait Tout le temps, ouais. tout le temps, Dans quoi. ça, dans le On sang. s'arrête pas, quoi, voilà. Et ainsi de suite, et du coup un vrai bonheur. Et puis après, cette saison, la première saison a été vraiment magistrale. On a eu le public. Ça a été une saison qui nous a lancé. Et puis après, du coup, ses copains ont donné le nom à d'autres amis et tout. Et puis il y a eu une espèce de bouche à oreille dans le réseau artistique qui se sont dit, ouais, le poulailler, c'est cool. Le plateau est intéressant. Il y a un rapport public qui est très intéressant, parce que le public du poulailler, c'est un public qui est... c'est pas un public de réseau. C'est pas un public... voilà, il y a autant des paysans que des néo-ruraux, que des touristes, que des gens par hasard qui passent en vélo, qui se disent qui sont surpris. On a vraiment un public hyper diversifié, ce qui fait que c'est ultra plaisant pour les artistes de jouer au poulailler pour cette raison-là. C'est vrai que c'est pas... c'est pas sectaire, oui. Ouais, et puis c'est pas convenu. Et ça, c'est bien. Et c'est notre petite particularité qu'on a dans le milieu artistique, parce que maintenant ça fait un peu référence de venir faire ses avant-premières au poulailler. Les artistes viennent, ils en profitent pour fignoler les dernières préparations de leur spectacle, oui. Avant d'avoir les premières représentations publiques sont souvent au poulailler, et avant d'ajuster, avant de faire une première, on va dire un peu officielle dans l'agglo, sur les grosses scènes, voilà. Mais on a trouvé une place qui était à prendre, et voilà. Et en type d'œuvre, c'est large. Ouais, non, c'est très large. Ouais. Du théâtre populaire, de la comédie musicale, de la poésie, du conte, de la magie, du théâtre plus intello, Des marionnettes. de l'expérimentation, des marionnettes. De la musique.
Et de la musique, ouais. Non, c'est vraiment tout azimut. On n'a pas voulu non plus trop se spécialiser. offrir un peu tous les choix, ouais, oui. pas scléroser, ouais. Bon, ben, Gilles, merci. Bah, merci à C'est une toi, belle Daniel. poésie, en tout Ouais. cas. C'est génial. Bah, écoute, Hein enfin, vous le voyez pas parce qu'il est de l'autre côté de la caméra, mais Daniel fait partie aussi des gens qui nous ont soutenus depuis le début. Et puis là, on continue avec mytélé.fr, on y va à fond. Merci, Merci, Gilles. à bientôt. Tu montes jusqu'à la mairie et tu prends la route pour monter au cerf. Qu'on a connu assez tard, mais c'est finalement aussi bien que les autres coins des Alpes. La preuve, c'est qu'on s'y est installé, on y est resté. Ça nous a plu, les gens étaient sympathiques, le coin était beau et on y est resté.